Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre thème qui s'intitule Daniel à Babylone. Nous avions parlé la fois passée que Babylone autorise le péché, Babylone légalise le péché, Babylone peut aussi obliger le péché et Babylone peut aussi vous pousser au péché indirectement. C'est pourquoi nous avions donné le passage de Daniel chapitre 6 versets 7 à 10 et nous avions donné 3 types de péchés que Babylone peut ordonner. Nous avons parlé sur l'idolâtrie, le deuxième péché, l'avortement, et le troisième péché, nous avons parlé du transgenre. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons conclure notre message. Nous parlons sur que faire lorsque tu te retrouves à Babylone. Que faire lorsque tu te retrouves à Babylone? Que faire lorsque tu te retrouves dans une nation où c'est le système babylonien qui est en train de diriger, de régner? Alléluia. La première des choses, il faut rester ferme dans sa foi. Parce que nous avons vu comment Daniel était resté ferme dans sa foi. Daniel avait refusé d'adresser ses prières au roi Nabuchodonosor, mais Daniel avait adressé ses prières au Dieu vivant, le Dieu créateur de toutes choses. C'est pourquoi on nous dit qu'il priait 3 fois les jours. Malgré l'interdiction, Daniel lui priait 3 fois les jours, la fenêtre ouverte et direction vers Jérusalem. Mon frère, ma sœur, nous devons rester fermes lorsque nous nous retrouvons devant un système babylonien. Actes des apôtres, chapitre 5, versets 28 à 29. Nous voyons l'histoire des apôtres qui étaient arrêtés et mis en prison. Après qu'on ait les libérés, ils continuent à prêcher, à enseigner au nom de Jésus. Et voilà, on leur pose la question, est-ce que on ne nous a pas interdit d'enseigner en ce nom? Et Pierre a dit non, voilà, qui devons-nous obéir, à Dieu ou aux hommes? Les apôtres aussi étaient fermes dans leur foi parce qu'on voulait les empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. Voilà, peut-être là où tu es, on t'empêche même de prier. Tu es dans un système où on ne veut plus voir un enfant de Dieu prier. On ne veut plus t'entendre même élever le nom de Jésus qui est déjà au-dessus de tout autre nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut rester ferme. Il va falloir rester ferme. Oh mon frère, ma sœur, peut-être tu te retrouves dans un système où on interdit même de poster un passage biblique sur les réseaux sociaux. Oh, peut-être ta foi est en train de passer par le feu parce que Shadrach, Meshach et Abednego étaient passés par le feu physique, mais toi c'est peut-être ces épreuves par lesquelles tu es en train de passer. On t'interdit de prier, on t'interdit de parler de Jésus. Voilà, c'est ça le feu par lequel que tu passes. Il faut rester ferme, il faut rester ferme parce que ta foi doit aussi passer par le feu selon 1 Pierre verset 1 à 7. Bien-aimé dans les Seigneurs, regarde la vie de Joseph. Il s'était retrouvé en Égypte et la femme de Potiphar voulait l'imposer quelque chose, voulait l'imposer le péché. Mais Joseph savait qu'il n'appartenait pas au système égyptien. Joseph savait que lui, il était régi par le système hébreu. C'est pourquoi Joseph avait refusé. Or, c'était dans le secret.
Il pouvait le faire et personne peut-être ne pouvait le connaître, ne pouvait savoir cela. Et quelqu'un me suit à cet instant, tu es dans un pays où dans le secret tu peux tout faire et personne ne te contrôle. Non, ne le fais pas. Même si c'est dans le secret, ne le fais pas. Même si on te proposait d'entrer dans des sectes satanistes, dans des loges et consorts, ne les fais pas, parce que la parole me dit que les yeux de Dieu sont en tout lieu, observant les justes et les mauvais. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu me suis à cet instant. Les systèmes dans lesquels tu es, ne faut pas lâcher, ne faut pas abandonner la foi, reste ferme. Je connais un jeune homme qui était issu d'une famille musulmane et son père aussi était musulman. Le jeune homme avait atteint l'âge de se marier, mais il n'avait pas de moyens financiers. Et son père biologique lui transporte de son pays natal vers un autre pays. Question de l'aider afin qu'il puisse se marier facilement. Et arrivé là-bas, son père ne savait pas qu'il avait déjà abandonné l'islam, qu'il s'était déjà converti. Il était déjà devenu un enfant de Dieu, un croyant. Et un jour, son père lui dit, allons à la mosquée. Ils sont arrivés dehors, le jeune homme a refusé d'entrer. Et c'est le jour que son père a su que celui-ci n'est pas avec moi. Et qu'est-ce que son père a dit? Voilà, je veux te ramener au pays. C'est là que tu vas te débrouiller pour que tu puisses te marier de tes propres fonds. Le jeune homme n'avait pas cédé la foi. Il était resté ferme jusqu'à tel point Dieu l'avait aidé financièrement et il s'était marié. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut rester ferme. Nous devons rester fermes, quelle que soit la pression, que ce soit la pression directe ou indirecte, même si le péché est légalisé, autorisé, obligé, là où tu vis. Tu n'es pas de ces mondes, tu n'es pas de ces systèmes. Il ne faut pas lâcher la prise. Que Dieu vous bénisse. La deuxième des choses, que faire lorsque nous nous retrouvons à Babylone? Que faire lorsque tu te retrouves dans un pays qui a un système babylonien où le péché est autorisé, le péché est légalisé et d'autres fois le péché est même obligé? La deuxième des choses, il faut poser des actes. Oh, Daniel chapitre 6 verset 10, nous voyons Daniel, on l'interdit de prier son Dieu, on l'oblige de prier, d'adresser ses prières à un être humain, au roi. Mais Daniel n'avait pas croisé ses bras, Daniel avait posé l'acte de prier le véritable Dieu. La foi sans œuvre, elle est morte. Jacques chapitre 2 verset 14 à 17. Si vraiment nous avons la foi en notre Dieu, si vraiment nous voulons montrer aux autres que nous n'appartenons pas au système babylonien, nous devons le montrer, nous devons le prouver par nos actes. Nos actes de foi, nos actes qui feront comprendre aux autres que non, nous ne sommes pas d'accord avec vous parce que nous sommes régis par le système céleste, parce que nous sommes régis par le système du royaume de Dieu et ce système, c'est la parole de Dieu qui est notre guide, la parole de Dieu qui est notre loi, pas vos lois. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je connais un pays ici en Afrique, un pays dans l'Afrique australe. Ils avaient besoin de fonds, de finances. Et voilà, le bailleur de fonds leur dit, voilà, si vous acceptez de légaliser l'homosexualité dans votre nation, là, nous pouvons financer vos projets, nous pouvons vous aider financièrement. Oh, j'aime ce président-là, paix à son âme. Il dit non, nous ne pouvons pas accepter l'homosexualité dans notre nation. Nous refusons. Si vous ne voulez pas nous aider, si vous ne voulez pas nous aider financièrement, restez avec vos fonds.
S'il faut mourir avec la faim, nous allons mourir. Et cette affaire, c'est comme ça que l'affaire était close. Le président avait refusé, il avait posé l'acte de dire non. Il avait refusé d'abandonner sa foi. Il avait refusé, il avait posé l'acte de refus. Oh bien-aimés dans le Seigneur, combien de présidents peuvent faire ainsi? Combien d'enfants de Dieu peuvent aussi refuser, dire non, nous refusons. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Alléluia. La blarakava samarakada. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de poser des actes. La troisième des choses, que faire lorsque nous nous retrouvons à Babylone? La troisième des choses, nous devons être conscients que nous ne sommes pas de ces systèmes. Être conscients, la conscience, nous devons être conscients que nous n'appartenons pas à ces systèmes babyloniens. C'est pourquoi Jean chapitre 15 verset 18 à 19, Jésus-Christ qui rappelait aux disciples qu'on ne va pas vous aimer, on va vous haïr parce que vous n'appartenez pas à ce monde, vous n'appartenez pas à ce système. Oui, je sais là où tu es beaucoup haï, on ne t'aime pas même au boulot, on ne t'aime pas partout où tu passes dans cette nation que tu habites parce que tu n'es pas de cette nation. Toi, tu appartiens à une nation sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde dans le livre de Daniel chapitre 3 verset 12. Shadrach, Meshach, Abednego, eux, ils avaient refusé d'adorer la statue. Et les autres ont compris qu'ils ont constaté que ces jeunes gens n'adorent pas la statue en or. C'était en eux, c'était déjà c'était dans leur conscience. Et si nous avons cette conscience partout où nous passons, nous n'allons pas céder facilement au système babylonien. Nous n'allons pas céder facilement à l'idolâtrie. Nous n'allons pas céder facilement à l'avortement. Nous n'allons pas céder facilement au transgenre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être conscients que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes que des passagers et nous n'avons que quelques jours à vivre sur cette terre des humains. Dans la nation où tu habites, tu n'es pas de cette nation. Tu es un étranger, un jeune homme qui quitte un pays francophone et part habiter dans un pays anglophone. Il trouve là un système tel que les femmes mariées, elles peuvent avoir d'autres maris en dehors de leur mari. En fait, l'adultère est devenu normal dans cette nation. Et une femme mariée qui était sa voisine commençait à les côtoyer, à essayer un peu de faire des avancées, qu'on sort. Le jeune homme a constaté ces mouvements, ces jeux. Il s'est dit non, moi je ne suis pas de cette nation, je ne peux pas céder à ça. Et ce jeune homme, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était retiré, il avait fui cette femme mariée. Or la femme mariée lui disait non, moi même si mon mari apprenait que j'ai d'autres, ils appellent ça boyfriend, j'ai d'autres petites amies, ne me feront rien. Or c'était l'occasion de ce jeune homme de profiter de cette femme mariée. Mais le jeune homme en question avait compris qu'il n'appartenait pas à ces systèmes de cette nation où l'adultère est normal. Mon frère, ma soeur, là où tu habites, c'est ça Babylone pour toi. Le péché est devenu normal. Tout le monde fait ce qu'il veut. Le péché est légal. Et des fois, on vous oblige même de pécher. Je t'en supplie. Reste ferme. Pose des actes qui vont pousser aux autres à adorer ton Dieu. Comme le roi Nabuchodonosor à la fin, il a dit non, voilà, il faut adorer seulement le Dieu de Daniel. Et la conscience que tu habites dans cette nation, c'est pour peu de temps. Tu n'es qu'un seul passager. Après un temps, tu vas rentrer chez vous. Chez vous, c'est pas ici. Tu viens de suivre ces messages. Peut-être tu n'as jamais cru en Jésus-Christ.
tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. C'est ton temps, c'est l'occasion pour toi. Tu pries après moi, Seigneur Jésus, je t'aime. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu étais mort et ressuscité pour mes péchés. Je crois en toi. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie et je te reçois. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Ciao au prochain message. Que Dieu vous bénisse.